Une addiction, c'est quand même quelque chose de négatif. Ça veut dire que dans ce que je vous ai mis dans le titre, il y a forcément un petit peu de négatif. Et en fait, il faut que je vous explique pourquoi. Parce que c'est vrai que, en quelque sorte, je suis addict à One Piece. Comment parler de cette œuvre? Je pense avoir découvert One Piece un petit peu après Naruto, dans une époque où je me cherchais encore un peu. Où Naruto m'avait fait grandir, m'avait forgé, et One Piece, lui, n'était pas venu à cette place-là. One Piece n'a pas fait office de parent, n'a pas fait office de grand frère. One Piece, ça a été une connaissance que j'ai appris à apprécier, j'ai appris à comprendre ses défauts et j'ai appris à écouter. Une longue aventure, une aventure sur les mers avec des pirates. De base, c'est pas ma tasse de thé, hein. Même Pirates des Caraïbes, j'avais pas vu. Un mec qui peut s'étirer avec le fruit du caoutchouc? Hein? Son rêve, c'est de devenir un criminel plein de points qui ne m'avait pas fait comprendre One Piece et qui m'avait dit c'est quoi cette merde? Mais comme toute chose qu'il y a dans cette vie, il faut tester, goûter avant de juger. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai goûté à Luffy, j'ai goûté à Nami. Enfin, goûter, t'as compris, doucement. J'ai goûté au Mugiwara, j'ai goûté aussi aux défauts de One Piece, à ses lenteurs dans l'animé, à ses moments un peu relous dont j'ai déjà parlé. Mais c'est pas ça qui enlève la grandeur de cette œuvre. C'est pas ça qui vous explique pourquoi maintenant je suis addict. Le truc c'est que même autour de moi, les gens choisissent One Piece. Mes potes, ma mère, je rigole, elle regarde pas d'animé, calme-toi, commence pas à célébrer. Mais globalement, autour de moi, c'est FC One Piece. Ce qui fait que j'ai baigné dans cette atmosphère de Luffy c'est le meilleur. Mais je n'arrivais pas forcément à voir pourquoi. Je n'arrivais pas forcément à voir ce qu'il a de plus que Naruto. Et à votre grande déception, je ne le vois toujours pas. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mino? Mais pourquoi il brode comme ça? Pourquoi? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, l'actualité One Piece a fait beaucoup de bruit. Il y a eu une nouvelle transformation, le Gear 5, qui à la base, moi, j'avais aucun intérêt à regarder. Je connais pas, je suis pas à jour. Mais force est de constater que cette transformation, son principe, est différent de beaucoup d'œuvres Neketsu que j'ai l'habitude de voir. Et à partir du moment où t'as un personnage qui a les cheveux blancs, il est stylé. Non, c'est le théorème. La première chose qui est venue titiller ma curiosité de creuse sur One Piece. Deuxième fois, le live action. Une annonce qu'on a eue il y a quelques années, qui au final nous est officiellement parvenue et que j'ai pu, grâce à Netflix, merci d'ailleurs Netflix, vous êtes les boss, laissez-moi continuer à regarder vos œuvres. Grâce à Netflix, j'ai pu voir les 2 premiers épisodes en avant-première. Et j'ai été choqué de à quel point One Piece, via ce live action, avait résonné, entre guillemets, en moi. Sans compter qu'avant cela, j'avais déjà mis les pieds un peu dans la sphère One Piece. Et tout ça a réveillé l'intérêt qui était endormi, l'intérêt qui était enfoui envers One Piece, l'intérêt qui se perdait au fur et à mesure. Parce qu'on va pas mentir, quand tu sais que tu t'es arrêté au dernier arc d'une œuvre qui est toujours en cours, mais que pour être à jour, il faut quand même regarder plus de 100 épisodes, t'es en mode wesh, doucement. En plus je dis 100 épisodes, mais c'est 200. Le live action avait réussi à réveiller quelque chose qui était bien enterré. Si bien que je vous l'ai même pas dit, mais j'ai commencé à re-regarder One Piece. Je suis à l'épisode 5. Et moi qui suis un grand antagoniste des animés vieux, les animés en 4 tiers, j'ai tendance à détester. Et pourtant, One Piece au début, c'est du 4 tiers. Mais je sais pas, la vibe commence à me remémorer quelque chose, la vibe commence à m'enivrer en fait. Et dernièrement les gars, je suis dans une méta One Piece. Dernièrement, ceux qui me suivent sur Twitch savent que je suis dans cette méta. One Piece a suscité énormément d'intérêt, que ce soit chez les fans, que ce soit même chez d'autres entreprises comme Netflix qui a fait un live action et qui en plus le renouvelle pour une saison 2, que ce soit chez les haters de One Piece. Même si je n'en suis pas un, je le dis parce que beaucoup d'entre vous pensent que je le suis, alors que je n'ai jamais détesté One Piece. Et on a été beaucoup à réveiller cette envie. Est-ce que ce serait ça le pouvoir de l'œuvre animée numéro 1? Est-ce que ce serait ça qui la permettrait de continuer à perdurer? Que même les gens qui ne sont pas à fond essayent de retourner leur veste? Je sais pas. J'en sais rien. Dans tous les cas, One Piece a réveillé une addiction en moi. Cette œuvre s'est si bien exportée et si populaire qu'ils en ont fait un produit dérivé que tout le monde s'arrache dans la licence Pokémon, les cartes à jouer. One Piece a réussi à me faire renouer à l'œuvre One Piece grâce à ses produits dérivés, son live action et ses cartes à jouer. C'est une dinguerie. Depuis fin 2022 est sorti le One Piece Card Game, un jeu de cartes One Piece de plateau qui ressemble dans le fonctionnement à Magic the Gathering et qui bénéficie également de cartes à collectionner. J'avais entendu parler de ces cartes et que certaines pouvaient atteindre des prix exorbitants, notamment la carte Shanks Manga qui s'arrachait à l'époque à plus de 1000 balles. Et moi, avide d'argent, quand je suis allé sur la Terre Sainte qu'est le Japon, il fallait que j'en acquière, il fallait
que je tombe sur cette carte. Pire erreur de ma vie. Voilà. Depuis la sortie de One Piece Card Game, ces cartes ont eu 5 extensions. Lorsque je me suis rendu au Japon, il n'y en avait que 3 qui étaient sorties. Depuis, 2 sont désormais sortis, OP4 et OP5. Sortant du Japon, j'ai ramené OP3 chez moi et j'ai ouvert en live. C'est ainsi que l'addiction a commencé. C'est ainsi que l'addiction a perduré. Et c'est ainsi que j'ai renoué avec One Piece. Il était bancal le live. Les gens ont vu que je connaissais pas bien les persos. Les gens ont vu globalement que je m'y intéressais beaucoup pour la thune. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est que petit à petit, l'addiction aux cartes commençait. L'addiction à ouvrir des paquets commençait. Et petit à petit, l'argent commençait à s'enlever. 1700 €. C'est à peu près ce que j'ai dépensé pour avoir ma collection de cartes One Piece actuelle. Ça, c'est la dernière extension sortie en date, OP5. Et vous pouvez voir qu'elle comporte un personnage que beaucoup de gens ont kiffé dernièrement. Et cette extension peut comporter la carte la plus jolie et la plus belle de toutes les cartes One Piece Card Game. Luffy Gear 5 manga parallèle. Alors déjà One Piece, que vous m'aviez eu avec votre live action, que vous m'avez eu au premier abord avec l'animé, même si c'est pas mon numéro 1, que vous m'aviez eu avec les cartes, juste avec 3 extensions. Comment faire maintenant? Vous m'avez eu avec la transformation dans l'animé, dans le manga, et maintenant en carte. Ah les chiens. Ah les chiens. Et ouais, je me suis fait avoir 3 classeurs remplis de cartes One Piece. 3 classeurs pour faire la collection. Mon envie de juste être rentable sur les cartes s'est changé à j'ai juste envie de toutes les avoir. Quelle sorcellerie. Un classeur entier avec quasiment toutes les extensions de ces cartes One Piece. OP1, OP2, OP3, OP4, OP5. Depuis quand j'achète des classeurs à top loader, moi? Depuis quand? One Piece, rendez mon argent, frère. Depuis quand? Mais ça en vaut la peine. Regardez-moi cette carte, la carte la plus chère de ma collection et qui vaut actuellement 200 €. Et celle-ci alors qui représente le personnage actuel le plus hype de One Piece dans une autre forme que celle que je vous ai montrée avant. Au même titre que Pokémon, c'est des cartes à collectionner et c'est ce pourquoi je suis addict à One Piece. Cette vidéo, elle est juste là pour partager une passion actuellement que j'ai, les cartes à jouer. J'en avais rien à foutre des cartes Pokémon ou même les cartes Naruto qui existaient déjà avant et je ne sais pas pourquoi les cartes One Piece ont réussi à éveiller cette curiosité et surtout cette mini addiction. Je préchote déjà tous les commentaires qui diraient moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux. Vraiment faites attention, parce que les ouvertures des cartes c'est très addictif. Avoir toutes les cartes ça donne très envie, mais ça coûte un prix. Dans tous les cas, si vous voulez quand même aller jusqu'au bout et vous achetez peut-être une boîte ou 2 juste comme ça, dans la description je vous ai mis 2 sites pour avoir des cartes avec des codes promo. Et là vous allez vous dire ah Mino, ah il est fort. Toute cette vidéo là juste pour faire une promo, ah le bâtard. Non, en vrai ça aurait été lourd, hein. Incroyable, imagine. Juste que je suis en partenariat avec ces 2 sites, qu'ils me fournissent des boîtes tous les mois, et vous vous rendez compte, malgré ça, j'achète. C'est pour vous dire l'addiction. Et si vous aussi, vous pouvez acheter moins cher, et que moi, ça me profite pour qu'ils m'en envoient plus, eh bah pourquoi ne pas partager? Comme je vous ai montré au début de cette vidéo, j'ai 2 box OP5, que j'ouvre lundi en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir, et je vous assure qu'en plus, ces ouvertures sont épiques. Oh, on a tous les deux un truc. Oh. Vas-y. Mais c'est pas tout. Est-ce que je vous ai dit que même mes potes, je les ai convertis? Wesh! Comment t'as fait One Piece, hein? Comment t'as fait? Comment tu as fait pour me prendre autant d'argent? Comment tu as fait pour que je sois encore collé à tes baskets? Comment tu as fait pour que j'ai de nouveau envie de m'intéresser à toi? Tu es un sorcier! Mais malgré vous avoir dit ça, une chose restera toujours comme ça. Et c'est pas ce sourire hébété qui pourra y changer. One Piece est en train de me gâter, mais Naruto restera premier. Mesdames et messieurs, rendez-vous dimanche prochain à 15h30. Faites-vous plaisir dans la description. Dites-moi ce que vous pensez de One Piece, ce que vous pensez des cartes à collectionner et ce que vous pensez de cette vidéo. C'était Mino, Jana.